Lynn Morissette est professeure associée à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, comment on en est venu à déterminer cette liste de 6 produits? Bien, l'annonce qui a été faite l'année dernière de prendre ce grand virage-là, qui est mondial, de bannir les produits en plastique, ça a été fait 2 ans avant la date de mise en opération de ça. Et puis, la raison de ce délai-là, c'était justement pour identifier les produits pour lesquels il existait une alternative et puis les produits qui seraient relativement faciles à enrayer de notre quotidien. Et parce que c'est bien beau de vouloir bannir le plastique et c'est vraiment souhaitable de le faire, mais encore faut-il être capable de le remplacer par quelque chose. Donc, le critère, c'est ça. Est-ce qu'on a une solution de remplacement maintenant qui nous permet d'enlever ce produit de plastique à usage unique rapidement? Oui, puis dans une certaine facilité pour les gens qui vont devoir faire ce changement-là. Et puis dans le cas des 6 produits qui ont été annoncés aujourd'hui, moi personnellement, je m'attendais à ce que la liste soit un peu plus longue que ça, mais c'est effectivement des produits comme les pailles ou les bâtonnets à café pour lesquels on peut facilement avoir une alternative, puis pour lesquels ça ne modifiera pas beaucoup le quotidien de la plupart des gens qui utilisent ces objets-là en plastique. Est-il étonnant que les bouteilles de plastique ne soient pas là? Triste, oui. Étonnant, pas tellement. On comprend l'ampleur de l'industrie qui est derrière la fabrication de ces bouteilles d'eau en plastique et ces bouteilles en plastique en général. Donc, je trouve que la liste qu'on voit aujourd'hui est très prudente. Ça dérange ni les habitudes des gens, ni les grandes industries avec leur lobby qui ont probablement beaucoup de force à essayer de maintenir leur industrie. Alors, ça donne quoi de faire ça si ça ne dérange pas grand-chose au final? Bien, en fait, c'est sûr qu'on ne sauvera pas la planète en interdisant les pailles ou les sacs en plastique, mais ce que ça a réussi à faire, c'est commencer à générer ce réflexe-là d'utiliser moins de plastique et puis de trouver des alternatives qui ne sont pas en plastique. Donc, au-delà de la paille, ce qu'on va faire en bannissant ces objets-là, c'est de créer chez les Canadiens des réflexes d'utilisation durable de toutes sortes de produits parce que évidemment, c'est pas cette quantité-là de plastique qui va faire une grosse différence au final. Mais est-ce qu'elle va en faire quand même une? Est-ce qu'on va réduire la pollution et ultimement aussi nos émissions de gaz à effet de serre avec ça? Bien, évidemment que ça va faire une différence parce que c'est des objets qui polluent, qui ont un usage très, très, très court en termes de durée dans le temps versus l'utilisation qu'on en fait, versus l'impact que ça peut avoir sur la pérennité de nos écosystèmes. Donc, oui, ça va faire une différence, mais ça va aussi générer ce premier pas-là vers une beaucoup plus grosse différence qu'il va falloir faire parce que on émet encore beaucoup plus de plastique qu'on ne sera jamais capable de limiter en termes de décisions gouvernementales ou de nettoyage des rivages, par exemple. La source est beaucoup plus grande que ce qu'on réussit à limiter par nos interventions, comme l'interdiction des sacs de plastique. Mais on ne peut pas, on s'entend, bannir le plastique du jour au lendemain, surtout que du plastique, on en a dans des produits absolument essentiels, du matériel médical, par exemple, dans les voitures également. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé des objets qui étaient relativement faciles à remplacer parce qu'on n'aurait pas pu, du jour au lendemain, dire aux gens, aux entreprises ou aux consommateurs canadiens, bon, mais à partir de demain, on ne met plus de plastique dans les autos. Qu'est-ce qui serait arrivé? On n'aurait pas eu de solution pour continuer à produire ces voitures-là, par exemple, avec une alternative ou une solution de remplacement. Donc là, on a ciblé les produits qui étaient facilement éliminables, puis je pense que c'est un bon départ, mais il va falloir en faire beaucoup plus que ça pour avoir un vrai impact. Mais cela dit, il y a un impact sur les entreprises. C'est quoi les répercussions économiques pour les entreprises d'éliminer comme ça, relativement rapidement, là, compte tenu des attentes aujourd'hui, de l'utilisation du plastique? Bien, pour les entreprises qui doivent changer, par exemple, les ustensiles pour des options qui ne sont pas en plastique, ça comporte des coûts qui sont quand même assez importants. Par exemple, quand on va chez le dentiste puis qu'on nous donne la fameuse brosse à dents qui est en plastique, je parlais à mon dentiste dernièrement, puis elle me disait, remplacer par une brosse à dents en bambou, c'est 3 fois le prix. Donc, pour eux, opter pour des options qui sont pas en plastique, c'est une augmentation de coûts. Par contre, moi, j'ai bon espoir que la demande du consommateur va faire en sorte que ces entreprises-là vont être favorisées quand on
va devoir faire un choix entre une entreprise qui utilise du plastique puis une entreprise qui offre un service sans plastique. Madame Morissette, je vous arrête ici. C'est tout le temps qu'on a. C'était très intéressant. À la prochaine. C'est un plaisir. Au revoir.